Allez, salut amis investisseurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir, on va parler de la société ASML. Pourquoi déjà je veux parler de la société ASML? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai marqué, je le considère comme un leader caché mais incontesté dans le monde du semi-conducteur. Au moment où je fais cette vidéo, on peut entendre beaucoup parler de Nvidia, de Samsung, de Intel, de l'intelligence artificielle, du téléphone portable, des voitures électriques. Tout ça a besoin de microprocesseurs. Et derrière la fabrication de ces microprocesseurs, il y a des fournisseurs comme ASML, pardon, qui sont spécialisés dans la fabrication de machines qui permettent la gravure sur les pistes de silicium, c'est-à-dire les pistes que vous pouvez voir sur les microprocesseurs ou les cartes mères de PC, enfin d'appareils électroniques au sens large. Je voulais vous parler de cette entreprise tout simplement parce que alors déjà c'est pas une entreprise qu'on entend beaucoup parler de prime abord, hein. Comme je vous le répète, n'oubliez pas, notamment que je répète souvent à mes membres de ma formation, dont vous trouverez le lien dans la description, quand on débute et qu'on crée un portefeuille, il faut toujours commencer par des entreprises que l'on connaît. Hein, parce des entreprises notamment qu'on connaît à travers notre vie au quotidien. Et c'est vrai qu'ASML, c'est pas obligatoirement l'entreprise qu'on va connaître de prime abord. Moi, je l'ai connu par effet rebond ou par croisement d'informations en me renseignant notamment dans le secteur de la technologie à travers Nvidia et tous les fabricants de microprocesseurs TSMC, Tokyo Semiconductor aussi, etc., qu'on peut entendre actuellement. J'ai gratté et j'ai vu que déjà dans cette... alors c'est une société qui est dans le secteur de la technologie aussi, mais elle est dans une branche qui est la fabrication des machines-outils qui vont permettre de produire, de graver et de graver, donc de fabriquer ces microprocesseurs. Elle fait partie du processus pour la construction et la fabrication en grande série de microprocesseurs. Euh, et en plus de ça, j'ai vu que ils étaient, c'était quand même au vu de que je vous montrerai après, des ratios, c'est quand même une société qui est solide, qui a quelques critères ou quelques ratios qu'il va falloir surveiller, mais dans l'ensemble, pour une stratégie à dividende, hein, comme je vous le dis sur ma chaîne, c'est pour les gens qui veulent se faire un revenu régulier, complémentaire à leur salaire à travers les dividendes, c'est une société qui peut être intéressante dans laquelle investir pour stabiliser son portefeuille, ou tout du moins pour avoir une société, on va dire, que je sens, je vous dirai à la fin mon avis là-dessus, mais que, en tout cas, je le sens fiable dans le temps, au vu de la tendance actuelle des marchés et tout ce qui est tendance aujourd'hui de la, où on sait cette vidéo, des nouvelles technologies emmenées notamment par l'intelligence artificielle qu'on entend partout. Bon, après cette intro qui est bien trop longue à chaque fois, je vais vous présenter un petit peu ASML. Donc ASML, tout simplement, je suis allé sur leur site, hein. Donc ASML, c'est une société qui a été fondée en 84. Elle a 148 nationalités, elle est présente dans plus de 60 emplacements. En gros, c'est une société néerlandaise, siège social aux Pays-Bas, qui est présente dans le monde entier. Vous le verrez un peu plus, étant donné qu'on est dans la fabrication de semi-conducteurs, elle a quand même une tendance à se tourner vers l'Asie, qui est le cœur historique de fabrication des microprocesseurs. Vous verrez ça plus en détail tout à l'heure quand je vous montrerai à travers l'outil d'analyse Invest que j'utilise. Donc, pourquoi ASML? Tout simplement parce que il fait partie, c'est le leader incontesté, il a 80% du marché dans la fabrication de machines-outils pour la gravure de semi-conducteurs euh, à travers le procédure de lithographie. Ça fait beaucoup de mots, je vais vous expliquer tout ça, vous en faites pas. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un fournisseur de grands clients comme Intel, Samsung, Nvidia et TSMC, tous les gens que vous pouvez entendre à l'heure actuelle qui vous vendent des appareils électroniques du quotidien. Et ça montre qu'en fait, c'est une entreprise qui, derrière, euh, et ça j'explique beaucoup plus à mes membres de la formation, parce que bien évidemment quand je vous présente des sociétés, je fais une analyse plus poussée pour les membres de la formation. C'est une entreprise qui peut durer dans le temps, au vu des clients qu'elle a. Donc, comme je disais, créé en 84, incontournable dans la fabrication des semi-conducteurs grâce à ces machines ultra performantes. Elle permet, par la lithographie, la technologie que je vais vous présenter plus tard, de graver jusqu'à 3 nanomètres, et je crois que ce sont les seuls à faire ça à l'heure actuelle, en vue des infos que j'ai lues, et qui augmente ainsi la puissance des appareils électroniques, et surtout va dans le sens, la tendance de la miniaturisation qu'on peut voir actuellement, parce qu'on demande toujours des choses plus petites avec toujours plus d'intelligence.
Pourquoi investir dans ASML? Vous allez me dire pourquoi je vous parle d'ASML? Tout simplement parce qu'elle a un chiffre d'affaires et une croissance en continu depuis ces dernières années. Je vais vous montrer tout ça. Elle a une position dominante, comme je vous le dis un peu plus tôt, 80% du marché. Les seuls risques en fait que je peux voir dans cette société actuellement, c'est qu'elle a une dépendance à des gros clients, parce que c'est bien évidemment une société qui travaille avec des gros clients qui peut payer ce service-là, parce que ces machines-outils demandent une expertise et une grosse R&D et donc coûtent assez cher à fabriquer et à maintenir et à tenir aussi les compétences. Et donc il faut des clients en face qui puissent payer ce service. Donc et ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est qu'elle est assez focalisée sur un nombre limité de clients. Elle n'a pas un gros portefeuille de clients comme pourraient avoir d'autres sociétés, comme je pourrais dire, je sais pas moi, Applied Material par exemple, qui est pas un concurrent mais qui est dans la fourniture aussi de semi-conducteurs. Elle a un portefeuille moins grand, mais par contre elle est super focalisée sur à emmener un très bon service et un SAV, une maintenance et des soutiens et des contrôles de très haute qualité qui fidélisent le client. L'autre risque aussi, c'est au moment où je fais cette vidéo, c'est les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, notamment liées aux droits de douane lancés par Trump. Bref, cette tension géopolitique, étant donné que son cœur et certaines de ses usines de fabrication se trouvent en Asie, en Japon, Corée du Sud, etc., ça peut avoir une incidence, notamment pour fournir des clients comme Intel basés aux États-Unis. Donc voilà pour la présentation de ASML. Je vais passer à ces produits. Je vais vous les présenter. Je vous montrerai tout ça dans Invest parce qu'on a la chance dans la V2 d'avoir la représentation de KPI. Alors les KPI, ce sont des seuils ou des critères, des graphiques en fait, qui vous donnent des critères particuliers en fonction des actions. Pour que vous compreniez, là j'aurai des graphiques en fonction de tous les produits. Si on peut faire un truc encore plus simple, ça permet par exemple sur une action comme Netflix de voir le nombre d'abonnés. Voilà, ça s'appelle, c'est les KPI et ils viennent d'être insérés dans la V2 de Invest, qui sûrement je ferai une vidéo de présentation parce qu'à force d'en parler, il faut que je fasse cette vidéo. Donc dans les produits, comme je vous disais, ils sont constructeurs et novateurs dans les machines-outils qui fabriquent, qui gravent les semi-conducteurs et notamment ils sont incontesté dans ce qu'on appelle la lithographie EUV. Alors la lithographie, je vais tout de suite vous dire ce que c'est comme technologie, je l'ai trouvé sur leur site aussi. La lithographie, c'est tout simplement un système de projection, c'est une lumière qui est projetée à travers un plan et qui permet d'imprimer des motifs sur un semi-conducteur. Donc par exemple les pistes qu'on pouvait voir avant, qu'on peut voir sur les cartes mères, qu'on pouvait voir avant sur les cartes mères, bon bref, c'est grâce à la lumière qui est projetée, qui permet de graver les semi-conducteurs et donc aide à la fabrication de ces microprocesseurs. Donc pour en revenir ici, donc ils sont fabricants de ces machines-outils, vous pouvez voir la lithographie EUV, la lithographie DUV. Bien évidemment, autour de ces machines, c'est ça qui emmène aussi une force à l'ASML, c'est qu'ils proposent tout un environnement autour de ces machines. Donc, ils proposent la maintenance, ils proposent des systèmes de métrologie et d'inspection pour contrôler ces machines et essayer de prédire les pannes. Ils proposent bien évidemment les logiciels pour configurer ces machines et le service client pour répondre aux clients quand même. Donc ils ont quand même ça là, ces derniers services là qui sont liés aux machines permettent d'avoir des revenus notamment récurrents par exemple et qui donnent une très bonne visibilité sur le free cash flow et la trésorerie et la gestion de la trésorerie au sein d'une entreprise. Les revenus récurrents, c'est ce qu'il y a de mieux dans une société de toute façon. Donc voilà, pour la petite présentation. Donc on va passer dans les ratios. Donc ASML, je suis sur Invest. Et pourquoi je vous la présente aussi? Tout simplement parce que, comme on dit, dans une stratégie de dividende, je trouve que c'est une boîte qui, dans le temps, au vu de la tendance des marchés très focalisée sur des besoins et de l'offre et la demande très focalisée sur l'intelligence artificielle, comme je vous disais, l'IoT, les véhicules électriques, les téléphones, etc. Besoin énorme un gros besoin d'appareils électroniques dans notre vie du quotidien. Donc ce sont des fournisseurs qui ont encore quelques années devant eux. Enfin, je pense qu'on a une bonne visibilité au vu de la demande. Donc, pour vous montrer, on parlait des produits avant et je vais vous montrer tout de suite la segmentation
Donc vous voyez le chiffre d'affaires par activité, toutes les activités, ça ce sont tous les services et produits, tout est en hausse. Voilà, pas compliqué. Quand vous descendez dans les graphiques, tout est en hausse. Là, c'est le chiffre d'affaires par géographie. Alors, ça vous permet de voir, voilà, ils sont présents en Taïwan, Chine, Corée du Sud, United States, Japon. Donc, vous voyez, très focalisé dans le cœur historique, c'est-à-dire l'endroit où enfin, tous les concurrents ou les gens qui sont dans la construction de microprocesseurs, de toute façon, ont un cœur, ont un gros focus avec le cœur historique en Asie, en Asie, pardon. Et donc derrière les KPI, ce que je vous disais, donc c'est les graphiques qui distinguent les différents produits et leurs tendances. Donc on va aller par exemple, je vous en montrer quelques-uns, voilà, par exemple dans les systèmes de la lithographie UV, c'est-à-dire ça c'est la nouvelle technologie où ils sont les leaders incontestés, personne les bat là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'ASML, ça j'en parle un peu plus dans ma formation, dans l'analyse, mais pour vous donner une petite info en plus, ASML a un gros service de R&D qui fait aussi que la trésorerie, il y a une trésorerie qui sort là-dedans, une grosse trésorerie qui sort là-dedans, mais qui leur permet de maintenir un peu cette avance technologique et donc d'avoir une avance sur les concurrents, puisqu'il permet de graver avec une plus grande finesse, notamment grâce à ce procédé. Voilà, tout est en hausse, on ne va pas revenir là-dessus, je voulais vous montrer juste les demandes, netbooking c'est les commandes, vous pouvez voir que c'est en hausse au vu des tendances actuelles au niveau technologique et des appareils électroniques dans notre vie du quotidien. Donc maintenant si on va voir le dividende, c'est une entreprise qui n'a pas coupé son dividende depuis 18 ans, on peut l'appeler un contender. On donne un dividende annuel à 6,31 € et à une croissance sur 5 ans de 14%. Donc c'est au-delà des 10%, ce qui est super. Elle donne 4 fois. Alors par exemple, c'est une entreprise aussi, quand je vous dis, quand dans la stratégie de créer un revenu régulier, tout au long de l'année. Vous voyez, elle paye 4 fois en février, avril, juillet, octobre. Donc pourquoi pas aller trouver d'autres entreprises qui payent les mois intermédiaires. Janvier, par exemple, ici c'est janvier, mars, août et novembre, par exemple. Vous cherchez des entreprises comme ça pour essayer d'équilibrer vos revenus tout au long de l'année. Donc bon, pour en revenir au dividende, elle fait 6,31 €. Depuis 18 ans, et nous avons, je voulais vous montrer aussi le ratio de distribution, qui est le deuxième critère souvent regardé et lié au dividende. Est-ce qu'il était là? Non, c'était pas là, évidemment. Chaque fois que je recherche, je le trouve pas. Il l'a, voilà. Donc ratio de distribution, c'est ça qui est bien sur Invest. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite là-dessus. Ratio de distribution mesure la part des bénéfices d'une entreprise qui est distribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. En gros, c'est le taux de distribution des dividendes aux actionnaires. Là, on peut voir qu'on est à 32% à l'heure actuelle. Elle n'a jamais dépassé 51%. Et on dit souvent que si on est en dessous des 60%, c'est bien parce que ça laisse de la place et de la marge à l'entreprise pour se développer, là par exemple grâce à la R&D, pour croître, pour augmenter sa croissance, et tout en ayant une attention vis-à-vis des investisseurs. D'accord? Donc là, elle est à 32% à l'heure actuelle. Alors oui, elle a beaucoup de R&D, ce qui impacte un peu son taux de distribution, mais à la fois, ça laisse quand même une belle perspective de croissance et de développement qui nous permet de se retrouver en tant qu'actionnaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle nous donne quand même 6,31 € à l'année. D'accord? Voilà, donc après je vais vous montrer aussi l'autre outil que j'utilise quand je fais les analyses, c'est FinChat, que j'ai découvert un peu plus récemment et que je commence à utiliser de plus en plus. Là vous avez l'overview de ASML tout de suite, et les critères qu'on a là-dessus, je sais pour vous le montrer dans les dividendes. Hop, le payout ratio 33,2, ça c'est le taux de distribution que je vous ai montré plus tôt. Et dans les revenus, vous voyez, ça fait 10 ans à 17%, ça c'est le revenu de croissance des chiffres d'affaires, des revenus, 17% sur 10 ans. On a voilà, le dividende par share de 6 €, annoncé comme sur l'autre outil. Et ce que je voulais vous montrer, c'était... Est-ce que je l'ai là? Alors là, ne vous en faites pas, il y a une erreur, c'est une erreur ça. Il n'a pas coupé depuis 18 ans, comme je vous le disais plus tôt, donc... non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. On revient en arrière. Ah oui, c'est là. Dans la version 2 de Invest, bien évidemment, ils ont rajouté des scores, comme on dit, et comme on peut voir, ASML, pour
La stratégie, si on suit la stratégie du dividende, le score de sûreté du dividende est un indicateur qui évalue la fiabilité et la stabilité d'un dividende versé par une entreprise. Il varie entre 1 et 19, avec 19 indiquant un dividende très sûr, peu susceptible d'être réduit ou suspendu. On est à 14, considéré sûr. Donc voilà, c'est ce que je vous montre. Évidemment, dans mon analyse, je vais bien plus loin. Je vous laisse aller voir ça dans ma formation. Donc, le ratio de distribution du free cash flow, comme je vous dis, il est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de R&D, donc ça impacte. Le dividende en augmentation aussi. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Tout simplement parce qu'ils ont fait une grosse augmentation et là, ils ajustent et ils stabilisent. Je vais vous montrer ça. C'est pour ça qu'il marque très mauvais. Et il a baissé, voilà, le dividende a baissé 3 fois en 15 ans. Bon, pas non plus la mort, on est à 6,30 €. Il y a eu un réajustement. Moi, je préfère mieux qu'il réajuste. C'est la coupure. Quand on est dans la stratégie dividende, ce qu'il faut regarder, c'est les coupures et les grosses baisses. Là, voilà, c'est ça que je voulais voir. C'est là. Donc là, on voit qu'il était, allez, on est en quelle année? 2013, 0,53. Là, il monte, 1,40. Là, il est monté à 3,15 et ils ont baissé à 2,55 pour remonter à 3,35 et pour être aujourd'hui à 6,44. Et après, ils ont réajusté. Ça, c'est post-Covid, ils ont réajusté et depuis, ils régulent à 6, enfin, ils stabilisent à 6 euros, 6,30 €, quoi. Ils ont baissé, donc ça fait une baisse, deux baisses. Elle est où la troisième? Elle est là. Voilà, ils avaient commencé à 2,65 et en 2 minutes, ils ont baissé à 0,26. Là, ça a fait mal. Je veux dire, c'était la période 2008, c'était la période de crack, si je dis pas de conneries, donc ça avait impacté à pas mal de sociétés. Donc là, ça a fait mal à beaucoup d'entreprises et pas que. Ils ont réussi quand même à toujours verser un dividende, même s'il était très très bas là. Ça veut dire que là aussi, il y avait sûrement que la demande était très mauvaise parce que ça avait impacté beaucoup d'objets du quotidien. Les gens n'achetaient plus, je pense, de téléphone, de trucs comme ça. Ils étaient plutôt occupés à essayer de survivre financièrement. Et donc là, on est remonté petit à petit. Là, on est en 2019. Là, il y a Covid. 2020-2021, c'est le Covid. Mais malgré tout, vous voyez, ils ont augmenté le dividende. Là, c'est ce qu'on appelle un ajustement. Franchement, de 6,44 à 5,96, c'est une baisse. Celle-là, c'est une baisse, mais une baisse d'ajustement. C'est pas une baisse alarmante. 3,15 de 55, c'est pareil, je ne considère pas comme c'est alarmant. C'est surtout celle-là qui a fait mal, mais vous voyez, depuis 18 ans, ils versent un dividende et ils ont baissé 3 fois. Alors c'est pour ça qu'ils considèrent que c'est pas super. Pourquoi? Je vais vous montrer tout simplement. On va comparer avec Microsoft, celle que je prends à peu près dans toutes mes vidéos pour présenter. Est-ce que c'est celle-là? Voilà. Voilà la courbe d'une entreprise qui considère hyper sûre pour les dividendes. Elle a augmenté, elle est croissante depuis 2004 et elle n'a pas arrêté d'augmenter. Si je vais dans les scores, elle doit être à 19. Voilà. Elle est très sûre. Ça, c'est ce qu'ils considèrent très sûr. Après, comme je vous dis, il y a une histoire d'interprétation. La SML demande une grosse R&D, elle est liée à ses clients. Comme je vous dis, un de ses facteurs de risque, c'est ses clients limités. Si ses clients ne vendent pas, ou pas bien, Intel est pas bien ce temps-ci, Samsung avait une période un peu difficile. Ils sont fournisseurs de TSMC et de Nvidia, ça dépendait des moments aussi. Nvidia sont très en poupe aujourd'hui, donc ils ont de grosses demandes, donc les commandes sont remontées. Ils sont très liés à leurs clients, et comme ils n'ont pas un portefeuille de clients immense, dès que ces clients ont une baisse de vente, eh ben, obligatoirement, la fabrication des microprocesseurs baisse, et donc ça impacte leur activité. Mais grâce aux facteurs, comme je vous disais plutôt, revenus récurrents liés à l'environnement des machines-outils, c'est-à-dire les logiciels, la métrologie, la maintenance, etc., 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 ça leur a permis de tenir dans le temps et d'avoir, comme je vous disais, des revenus qui leur permettaient d'avoir cette visibilité et de toujours tenir aussi leurs cellules de R&D pour garder un avantage technologique et continuer à innover, en tout cas dans le procédé de lithographie où ils sont les leaders incontestés de cette technologie, avec 80% du marché. Voilà, donc c'était la petite vidéo de présentation sur ASML. Si vous êtes intéressé par les analyses et surtout si vous êtes intéressé par vous constituer un revenu régulier, complémentaire, je vais y arriver, à votre salaire en suivant un portefeuille en bourse basé sur la stratégie dividende. Là, le lien de ma formation est en description. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Bonsaï, à m'écrire en direct si vous voulez sur mon groupe Telegram
et surtout à liker et à me montrer votre motivation. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet à moi aussi de focuser et de prioriser mes vidéos. Si vous likez, que vous êtes motivé, vous montrez votre motivation sur ce type de vidéos, ben, je continuerai à en faire d'autant plus. Je vous remercie encore de me suivre toujours aussi nombreux et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.